Bien le bonjour, on se retrouve pour une petite vidéo découverte et dégustation. Dégustation de produits houblonnés, vous l'avez deviné. La mousse, on est actuellement au musée de la bière de Sapporo. Générique et c'est parti. Alors la visite démarre au troisième étage, enfin au deuxième étage, le troisième au Japon, par la vue sur un chaudron qui sert à faire bouillir ce qui va devenir la bière. Donc là c'est assez impressionnant, c'est assez grand. On a ensuite la chance d'apercevoir un Kuleisha Hefe-Reinzuchtapparat. C'est un appareil en fait qui sert à la culture des levures. Donc la brasserie de Sapporo cultivait sa propre levure. Et celle-ci leur a été fournie par la société Hansen de Copenhague. Et juste à côté, c'est un des premiers fûts sous pression avec ceci qui sert de robinet. Ça vient également de la société Hansen. Ici on a une maquette de toute la brasserie à échelle 1/80. Après on a droit à tout un historique de la société qui a fait ses débuts en 1869. Donc je vous passe un peu les détails parce que faire toute une vidéo sur l'histoire de la bière Sapporo, ça risque d'être un peu chiant, mais je vous assure que c'est intéressant. Donc si vous passez par là, n'hésitez pas. D'autant plus que c'est gratuit, hein, le musée est gratuit. Bon, ce qui est quand même important à savoir, c'est que la société Kaitakushi, qui a créé cette brasserie, a employé des spécialistes qui sont allés se former en Allemagne pour apprendre les techniques de brasserie allemande. Donc, c'est un vrai gage de qualité. Et enfin, la date peut-être la plus importante pour la brasserie, 1977, avec l'arrivée de la draft beer, de la bière pression. Bien, on arrive probablement au moment le plus intéressant de la vidéo, à savoir la dégustation. Donc on a de la Black Label, de la classique et de la Kaitakushi. Bien, la première, la Black Label.
Top des ventes en fait, et c'est un mélange harmonieux entre le houblon et le malt. Je suis pas un connaisseur, je viens de dire ce qu'il y a écrit. À la vôtre, santé. Ok, je suis pas du tout un spécialiste, hein, donc je vais essayer d'être assez précis malgré tout. Elle a un bon goût un peu, comment dire, caramélisé et un arrière-goût acidulé, donc super rafraîchissante. Je n'avais jamais goûté, je suis très surpris. Elle fait vraiment plaisir à boire. On passe à la deuxième, la classique, faite à partir de malt à 100%. C'est la bière blonde authentique, originale. Ouais. C'est de la blonde. Elle casse pas trois pattes à un canard. Elle est bonne, mais elle a rien de spécial. Elle est comparable à toutes les blondes, surtout les blondes allemandes qu'on peut trouver sur le marché. Elle est bonne, mais ouais, elle fait le boulot. Elle fait le boulot, c'est tout. Enfin, la dernière, la Kaitakushi, faite à partir de la recette originale et avec des ingrédients qui ont tous été cultivés sur l'île de Hokkaido. Donc c'est la bière authentique. Vous voyez qu'elle a une robe un peu plus, comment on appelle ça encore, pas opaque, mais elle est moins transparente. J'arrive pas à retrouver le mot. À la vôtre. Ok, ça se rapproche un peu de la Weizenbier allemande, mais ça a un goût moins prononcé quand même. Ah ok. Bien les amis, on se retrouve à l'extérieur parce qu'on n'avait pas le droit de filmer à l'intérieur de la zone de dégustation. Hein. J'ai pas délinqué tout le long de la vidéo non plus. 3 bières, 11 h du matin, sans petit déj. Je vous avoue que j'ai un petit coup sur la cafetière là, mais bon. Non, c'était chouette. D'autant plus que c'était gratuit. La dégustation c'était pas cher comme je vous l'ai indiqué précédemment. Ça vaut vraiment le coup, on apprend 2-3 petites choses intéressantes. Puis sur ce, je vous laisse, je vous dis à l'année prochaine. Je vous souhaite une merveilleuse année 2019, pleine de santé, pleine de bonheur à vous et à vos proches. Profitez de vos proches, c'est important. Profitez de la vie. Essayez de voyager un maximum. On découvre tellement de choses en voyageant. Je m'en rends compte chaque jour. Je remercie le ciel, je remercie mes parents pour m'avoir donné cette chance. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Gros bisous, portez-vous bien. Et conclusion pétée. Voilà. Du bleibst verdammt nochmal von meinem Bier weg, du Fickschnitzel!